of wrestling you might not be familiar with. I remember Len Shelley. Going back about 4 or 5 years ago. And after that, he got talked into doing what he's doing now. Guys like Tarzan Tyler and all that. He changed his style completely. Gained a few pounds. Now that you've dropped the name, where is Len Shelley? Len Shelley, unfortunately, was put out of wrestling with a bad back. I see him often. In the wintertime, we play hockey together, some hockey. And he's still working out, but he cannot, the doctors advised him against wrestling because he could take a bad bump, like maybe a body slam or a suplex, and not get up again. They told me he could end up his days in a wheelchair if he wasn't careful. So he is careful. Good reason to stop wrestling. Right. Cool. Well, you didn't know anything about Louis Laurence, but now you know. Yes, I do. He's a very capable young fellow. Right. He can wrestle Charlin style. Got Charlin, which is at least, what, 30 pounds heavier, and Charlin, most of his matches been outside the ring, arguing with the fans. At the end of an evening, I doubt if Adrian Desbois has a voice anymore. The screams he does when he's counting. You can hear him way up in the blues or way up in the white, depending upon the arena you're in. There's another variation of the sleeper put on by Louis Laurence. You know that Louis Laurence is a farmer? Didn't know that. Yes, he is. Right now he lives in a small community outside of Montreal called Châteauguay, but he also has a farm in Louisville. Choco by Charlin. Is it a big farm, Gino? Did he get involved It's with a very cattle? large farm. It's something like a little over 500 acres. Cool, that's all right. Good-sized farm. Good-sized punch from Charlin. Right. Got Lawrence now. Oh, now that's a nice drop kick. Charlin can do these things. Fly through the air, and he hits him perfectly, both feet on the jaw. And he stunned Louis Laurence. What a terrific drop kick. Into the turnbuckle. And now he'll keep the demolition work going. Biting and biting. Now he didn't have to do that. He had the man stunned with that perfect drop kick. I don't see no reason why he should bite. Mad Dog Vachon probably told him to do it. Probably. A long time ago. Now he's really going nuts. Yeah. Now he does have the upper hand, and he's really going to town on Louis. Biting again, biting the nose. Can't imagine being bitten in the nose. You know, why would you do that? It may sound silly, but a bite in the nose brings tears to your eyes, and you don't see very well after that, of course. I know. Hits him with a tongue to the throat. Laurence now in a bit of difficulty. Laurence is back with an elbow. It kind of caught Charlin on the shoulder, though. I don't think it was that effective. Another one. Charlin turns away from the punches, which is smart. Gets into the turnbuckle. Oh, and a miss by Louis Laurence, and he's down. It's hurt his arm. Hurt his arm quite a bit, actually. Charlin moving on him. Pour les jeunes gladiateurs. Aujourd'hui, Louis Laurence contre Don Ferres. Don Ferres. Et Louis Laurence va essayer de remporter cette ceinture, comme aussi bien Don Ferres et comme tous les jeunes lutteurs que vous verrez dans les semaines à venir. Alors, Don Ferres contre Louis Laurence. Alors, Louis le Fermier Laurence, définitivement, a des chances dans ce tournoi. C'est un jeune dynamique qui a fait ses preuves dans la lutte, dans les arènes de lutte depuis déjà quelques années. Et qui fait des progrès de semaine en semaine, je m'en répète peut-être, mais moi je le vois à l'œuvre. Je l'ai vu la semaine dernière lutter au Vélodrome et il a fait tout un match, oui, croyez-moi, tout un match. Il mérite d'avoir ça a été, d'après moi, un des matchs les plus importants dans sa carrière. Et aujourd'hui, c'est un match aussi très important pour lui, puisque
Il va essayer, j'ai parlé avec lui tout à l'heure, il va essayer de remporter cette ceinture qui est tant convoitée, la ceinture de la télévision. Définitivement, c'est une ceinture que les téléspectateurs seront en prise directe avec l'action pour la prise de cette ceinture, alors que pour les grands championnats, ils se rendent à Paul Sauvé. Alors ceux qui ne peuvent pas se rendre, qui ont des difficultés à se déplacer, auront un championnat en prise directe à la télévision. Alors, on peut féliciter CHLT, Sherbrooke Oui. et M. Franck Valois pour cette innovation. Car c'est une innovation ici à Québec. Alors, félicitations, M. Franck Valois, et remerciements. Et surtout à CHLT aussi, puisque c'est la ceinture de la télévision. Et c'est un surpassement exécuté par les deux gladiateurs, et c'est notre fermier qui revient avec le dessus, immobilisation au sol, la prise est maintenue, une clé de bras, très bien portée par notre fermier, Louis Lawrence. On essaye de se redresser. Projection dans les cordes, un coup de bélier, on repart dans les cordes, saut de mouton, et on revient encore avec une clé de bras. De la rapidité, de la finesse dans ce match, exécuté par Louis Lawrence. Eh bien, la compétition va être très dure dans les semaines à venir. Oui, et ça va être serré. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de nouveaux, et c'est une très bonne initiative, puisque ça va encourager surtout les jeunes lutteurs qui viennent à notre école. Alors, et ça, on va parler un peu de l'école, oui, quand même. Oui. Alors, tous les lundis. Voilà, il faut venir tous les lundis et tous les jeudis assister à l'entraînement pour ceux qui veulent, je dis bien pour ceux qui veulent s'inscrire à l'école, non pas pour le public, parce qu'on n'a quand même pas une école qui fait la grandeur de ce studio ici, ou du centre Paul Sauvé. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, pour ceux qui sont intéressés, qu'ils viennent les lundis et jeudis. Alors, Edouard, tes élèves reviennent des États-Unis? Oui, j'ai trois d'entre eux et qui ont fait sensation aux États-Unis. Ah oui, nous savons. Du reste, on va les voir. Dans les semaines suivantes. Oui. Il manque de métier, mais ils ont été appréciés par les lutteurs qu'ils ont rencontrés, Oui. et aussi par les promoteurs. Les promoteurs les ont félicités. Et en même temps, ils nous ont félicités aussi. C'est ça. Alors, nous aurons l'occasion de voir ces lutteurs, peut-être même aujourd'hui. Je pense qu'on va voir Richard Tessier tout à l'heure dans un combat par équipe, qui lui aussi revient des États-Unis. Oui. Alors, qui devient de plus en plus tough, de plus en plus rough, Richard Tessier, mais qui est un très bon lutteur, qui nous vient de Drummondville. Et alors moi, j'aimerais parler aussi justement de l'entraînement que je fais à mes gars. Alors, c'est le lundi soir, à partir de 5h jusqu'à 8h. Le jeudi de 5h à 8h, le soir naturellement, et le samedi matin de 8h30 jusqu'à midi. Et bientôt, il y aura un entraînement libre qui se fera le dimanche matin. Voilà, pour ceux qui seront arrivés quand même à un certain niveau et qui pourront obtenir certains secrets des champions comme Dino Brito, Dino Bravo, qui viennent le dimanche matin s'entraîner avec toi, Edouard, s'entraîner avec les élèves. Exactement. Et là, on essaye de se défaire de cette prise avec des coups d'avant-bras sur la poitrine, qui n'ont même pas ébranlé notre fermier, qui revient avec une clé de bras. La clé est toujours portée, on essaye de fatiguer son adversaire. C'est le travail d'un lutteur, de fatiguer l'adversaire avant de pouvoir le battre. À la grande satisfaction des spectateurs. Il faut quand même reconnaître que Don Ferres, c'est tout un lutteur. C'est un lutteur. Il a beaucoup d'expérience. Et il a déjà créé des surprises, il ne faut pas le mésestimer comme adversaire. Non. Parce que si on baisse les bras en disant Dan Ferris, son palmarès n'est pas très impressionnant, attention, il faut se méfier. Il peut créer la surprise. Oui. Il faut toujours se méfier avec lui. Et c'est pour ça que c'est très difficile de le combattre, parce qu'il est imprédictible. Et on revient avec une esquive sur un coup porté par Dan Ferres. Une esquive de Louis Lawrence qui est revenu avec la même prise. Et on peut voir le faciès souffrant, le travail de l'épaule, des articulations, le visage grimaçant de Don Ferres. L'arbitre vient voir si Don Ferres voudra abandonner. Un surpassement et c'est un dégagement, une ruade. Et on revient encore une fois avec la même prise, la prise de bras. Excellent travail de ce lutteur, Louis Lawrence, qui s'affirme de plus en plus chez les étoiles de la lutte.
bien, on peut dire que sur les 5 minutes, Louis Lawrence nous a fait une démonstration de lutte très scientifique. Pour le moment, au point, il mènerait largement, s'il y avait une décision, il mènerait largement sur Don Ferres au point. Car chaque fois, il est revenu avec des prises de lutte. Et on peut dire que c'est comme en boxe, on peut marquer des points dans la lutte. Alors pour le moment, c'est monsieur Louis Lawrence qui mène dans ce match. Alors précisément, c'est un point que nous éclaircirons dans les prochaines minutes ou prochaines émissions, lorsque le combat se rend à la limite, de la façon que la détermination du vainqueur se fait. Et on continue à malmener Don Ferres avec une élongation de l'épaule. Excellent travail de l'arbitre, Adrien Desbois. Adrien Desbois qui se démène sur le ring comme un lutteur. Il est très très vite, très rapide. Un gars qui est en condition physique, qui s'entraîne tous les jours. Et croyez-moi, il fait honneur aux arbitres de la commission athlétique de Montréal. Adrien Desbois. Et Adrien Desbois qui s'entraîne au loisir Saint-Jean-Baptiste. Ah bon, j'aimerais le mentionner et en même temps saluer notre ami Pat Gérard qui fait un excellent travail auprès des jeunes. Et c'est Louis Lawrence qui emploie la rudesse, qui revient frapper le bras qui a été malmené durant tout ce match. On s'en vient avec une projection, non, un coup de pied, projection dans le coin. Et là c'est un coup de pied qui a été porté à la mâchoire. Et ça va être tombé. 1, 2 et un dégagement. Ça aurait été une surprise, je crois, pour les téléspectateurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut se méfier de Don Ferres, et là il vient de le démontrer. Et une surprise pour moi, j'étais pas du tout prêt à sonner le gong, et j'aurais été surpris. Et c'est encore à tomber. 1, 2, un coup de genou. Un coup de genou qui a ébranlé la tête de Don Ferres. Deux chauds d'alerte pour Lawrence, 2 chauds d'alerte. Oui. Coup d'avant-bras porté à la colonne vertébrale. Coup d'avant-bras. La colonne vertébrale est ébranlée. Louis Lawrence est en train de souffrir. Et là, ça va être un brise-rein. Et c'est à tomber. 1, 2, et c'est un dégagement de justesse de la part de Louis Lawrence. Bon, Louis Lawrence est en train de traverser une mauvaise période actuellement. Est-ce qu'il va se relever? Est-ce qu'il va se ressaisir? Eh bien, il a été malmené sur ce coup de pied. Il est arrivé en contre. Comme dans la boxe, quand on prend un contre sur un coup de poing, il est arrivé en contre sur un coup de pied. Et le coup de pied, on l'a vu, il a été directement porté sur la mâchoire. Absolument. Oui. Alors ça l'a ébranlé et il aurait pu perdre sa match. Mais pour le moment, il essaye très courageusement de reprendre son souffle et de réagir. Et de ne plus voir d'étoiles. Non, les étoiles, on les verra à la fin tout à l'heure. Projection par-dessus les épaules. Attention, Louis Lawrence. Toujours la colonne vertébrale. Et c'est un tombé. 1, 2, et c'est un dégagement. 1, 2, et c'est un dégagement. Et l'arbitre fait casser la prise. La prise chaque fois que Louis Lawrence s'est dégagé. Don Ferres se servait de la culotte comme protection. Coup d'avant-bras porté sur la nuque. Il reste 5 minutes dans le 5 minutes. Coup de poing. Coup d'avant-bras. Coup de karaté. Les deux doigts dans les yeux portés par Don Ferres. Coup de poing. Excellent travail de l'arbitre.